Cette vidéo est sponsorisée par Carital, une marque de produits et soins pour chevaux 100% artisanal, naturel et fabriqué en France. Retrouvez tous leurs produits sur leur boutique en ligne carital.com. Bonjour à tous, bienvenue les cavaliers. On se retrouve dans cette vidéo de Blooming Riders pour parler équitation. On va regarder 5 étapes faciles à entreprendre pour n'importe quel niveau, n'importe quel cavalier pour booster votre niveau équestre. C'est parti. On commence par le premier point qui est celui de l'équipement. La première étape, c'est faire en sorte que vous ayez une selle qui soit adaptée à vous. Un des grands points de lutte du saddle fitting, c'est que la selle ne doit pas être uniquement adaptée à votre cheval, même si évidemment c'est un aspect essentiel. Le saddle fitting et l'adaptation de l'équipement, c'est pour le cheval et pour le cavalier. La selle, c'est le trait d'union entre le cavalier et le cheval. C'est important que les deux soient à l'aise dedans et que les deux puissent bouger librement dans l'outil qui est utilisé. Donc, lorsque vous allez choisir une selle, faites attention à ne pas uniquement prendre une selle qui va à votre cheval. C'est extrêmement important que la selle vous aille à vous aussi. Si vous vous rendez compte que vous êtes mal à l'aise dans une selle, vous allez vous contracter, prendre des positions qui sont inconfortables et qui ne vous conviennent pas, qui ne vous permettent pas de bouger normalement, et ça va avoir un impact forcément sur votre qualité d'équitation. Vous n'allez pas pouvoir communiquer normalement, vous n'allez pas pouvoir être clair pour votre cheval, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Et donc forcément, ça va avoir un impact négatif sur votre cheval, sur sa locomotion et aussi peut-être sur sa compréhension des aides. Donc première chose, avoir une selle qui vous convient, dans laquelle vous êtes correctement assis, dans laquelle vous êtes en équilibre, pas en arrière ni en avant, avec des jambes qui tombent verticalement, des genoux qui ne sortent pas de la selle ou qui ne poussent pas contre les taquets. Il faut pouvoir avoir un mouvement libre. Pour ça, évidemment, encore et toujours, je vous conseille de faire appel à un saddle fitter ou ergonome compétent. On a évidemment toujours les ressources précieuses du blog saddlefitting.fr d'Eugénie Cotreau, qui est intervenante sur la plateforme. Je vous encourage vivement à bien faire attention avec un mauvais matériel. Vous ne pouvez pas monter correctement. C'est comme partir faire de la randonnée avec des chaussures qui sont beaucoup trop grandes ou beaucoup trop petites. Ça va forcément poser problème au niveau de votre confort et vous risquez de devoir raccourcir sérieusement la randonnée qui était prévue initialement. Deuxième étape, une fois que votre selle est vraiment bien adaptée, que vous vous y sentez très bien, on va pouvoir passer à l'étape d'après qui va être votre pratique physique en dehors de l'équitation. L'équitation, c'est un sport un petit peu bâtard pour ça, parce que il va forcément nécessiter de l'effort physique, de l'endurance, du cardio, de la souplesse, un peu de force aussi, du gainage. Il va nécessiter une certaine quantité de conscience corporelle, de proprioception. Et malheureusement, nous ne sommes pas tous nés égaux vis-à-vis de toutes ces qualités. Donc, on va faire attention, lorsqu'on est cavalier, à garder une pratique sportive ou en tout cas une pratique physique en dehors de l'équitation. L'équitation à elle seule ne suffit pas à développer ses qualités, et pour ne pas dégrader toutes ces qualités, la proprioception, la force, l'endurance, la souplesse, il va falloir garder une pratique à côté. C'est vraiment très chaudement recommandé. On a de plus en plus de programmes sportifs qui sont dédiés aux cavaliers, notamment en anglais. À ce sujet, il y a Activate Your Seat, le compte Instagram d'une anglophone qui est physio pour cavaliers et qui vraiment propose des super exercices. Je vous recommande chaudement d'aller jeter un œil si vous parlez anglais. En français, on va avoir tout ce qui est équitation centrée et méthode Alexander qui sont vraiment concentrés sur cette idée justement de conscience corporelle et de vraiment se focaliser sur le corps du cavalier. Pour tout ce qui est méthode Alexander, on a Véronique Bartin qui a écrit un livre sur le sujet qui est très intéressant, et il y a de plus en plus d'enseignants qui proposent des stages avec cette méthodologie-là. Ça peut être d'une grande aide si vous avez la sensation d'être un peu bloqué dans votre progression. En dehors de méthodes spécifiques à l'équitation, comme celle que je viens de citer, il y a évidemment toutes les pratiques sportives annexes que l'on peut faire chez soi, comme par exemple le yoga. Le yoga, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué cette année avec tous les confinements successifs et la fermeture des salles de sport. Et personnellement, j'ai tout de suite ressenti les effets sur mon équitation. Avant, je faisais que de la musculation. Maintenant, je fais du yoga et de la musculation. J'ai un peu changé ma pratique. Je peux vous assurer que les effets sur mon assiette, ma souplesse et ma conscience corporelle, ainsi que ma symétrie, sont assez considérables. Nous, on travaille notamment avec Victoria Bardio, qui a un compte Instagram qui s'appelle Mila Victoria Yoga, qui propose également des cours en ligne de yoga, qui est cavalière elle-même et qui peut vous fournir des super conseils pour vous aider à améliorer votre pratique de yoga et l'adapter à l'équitation. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est musculation, fitness pour vous entraîner à avoir un meilleur cardio, avoir une meilleure conscience de chaque groupe musculaire et de comment les employer, avoir une meilleure position, une meilleure posture avec un gainage qui est plus présent. Ça va être vraiment bénéfique pour votre travail en selle.
Troisième étape, trouvez un enseignant qui va vraiment se concentrer sur votre position. C'est important lorsque vous allez monter à cheval d'avoir un enseignant qui ne se concentre pas uniquement sur la partie de développement de votre cheval. Évidemment, tous les enseignants ne peuvent pas avoir toutes les compétences. Moi-même, clairement la position, ça n'est pas du tout mon point fort. Et ça, c'est quelque chose que je vais dire à mes élèves et leur dire s'il y a des gros soucis de posture, je vais les renvoyer soit vers un enseignant qui vraiment travaille là-dessus, soit vers un physio, un kiné, un prof de yoga, quelqu'un qui va pouvoir vraiment améliorer leur posture et leur proprioception, quelque chose pour lequel je ne suis pas formée. Donc c'est important lorsque vous allez prendre cours d'équitation de bien repérer les enseignants qui vont vous aider pour développer le cheval et ceux qui vont vous donner des conseils qui vont vous aider pour la partie position, positionnement, compréhension de votre corps et de fonctionnement global de votre propre biomécanique. On parle beaucoup de celle du cheval, celle du cavalier compte tout autant et elle est souvent mise de côté. Quatrième étape, on va essayer de se concentrer lorsqu'on est en selle sur votre assiette. Oubliez les mains, oubliez les jambes, oubliez les mollets, les talons, mais pensez beaucoup plus au centre de votre corps, à votre assiette, à vos fesses, à votre bassin et à vos abdominaux du bas, ainsi qu'à votre dos. C'est vraiment les zones qui sont essentielles en équitation, ce sont elles qui vous relient à la selle, ce sont elles qui régissent votre équilibre, ce sont elles qui vous permettent de transmettre des messages très subtils au cheval, beaucoup plus subtils que les mains ou que les talons. Malheureusement, les humains ont tendance à se concentrer sur ce qu'ils voient et ce qu'on voit ce sont nos mains et donc on a tendance à faire une obsession au niveau du contact et de l'usage des mains, ensuite éventuellement à l'usage des jambes. Il faut vraiment essayer de remettre un ordre de priorité lorsque vous montez à cheval et je vous conseille vraiment de penser à vos fesses, à votre dos, à votre bassin, les abdominaux du bas. C'est vraiment cette région-ci qui va vous permettre de vous grandir, de mieux vous asseoir, d'avoir un mouvement souple et liant avec le dos de votre cheval et c'est cette zone-ci qui doit gagner en force pour vous permettre d'être plus stable, mieux gainé, plus en équilibre sur votre cheval. La prochaine fois que vous montez à cheval, essayez de tout le temps vous rappeler de penser à cette région de votre corps avant de penser à votre action des mains ou des jambes. Cinquième étape, cinquième petit conseil, on va essayer de penser, lorsqu'on monte à cheval, à bouger et à ne pas être figé. Moi, ça c'est un petit conseil qui m'a beaucoup aidé, donc je vous le partage avec vous. Peut-être que vous avez besoin du conseil inverse, ça c'est à vous de décider. Concrètement, à cheval, on a une obsession de la fixité et de ne pas bouger les mains, pas bouger les jambes, rien bouger. Lorsqu'on est trop obsédé par la fixité, on va avoir tendance à être plus rigide que fixe réellement. Je vais donc vraiment vous encourager à penser à bouger avec votre cheval, à vraiment accompagner le mouvement de votre cheval et en aucun cas d'être un bâton rigide qui ne bouge pas, ce qui pourrait plutôt créer à l'inverse des contractions dans le dos de votre cheval. Donc essayez de penser à bouger avec votre cheval. C'est valable pour votre bassin, pour vos fessiers, pour vos cuisses, pour votre dos, également pour vos coudes et vos mains. On va essayer d'accompagner le mouvement du cheval et de penser à ne pas être assis de façon fixe, mais d'être assis en mouvement. C'est un sport dynamique, donc essayez toujours de garder en tête que lorsqu'on veut avoir une bonne position, il faut bouger avec son cheval et pas rester figé et posé et du coup probablement créer des contractions et peut-être même braquer votre cheval. Accompagnez-le dans vos mains, accompagnez-le dans votre bassin, essayez de sentir le mouvement que vous avez dans votre dos, essayez de sentir le mouvement que vous avez dans votre bassin, dans les fesses, au niveau des fesses, dans les jambes. Et essayez vraiment d'accompagner chaque foulée le plus souplement possible. C'est pas grave si vous en faites trop au début, il faut commencer quelque part. N'hésitez pas également dans cette partie-ci, dans ce conseil-ci, à vous filmer et à comparer vos différentes stratégies et de voir ce qui a l'air de fonctionner ou pas. Quand on se filme en se disant « Ok, là je vais me filmer pendant 5 minutes, je vais essayer d'être fixe ». Et ensuite faites 5 minutes où vous allez plutôt vous dire « Je vais essayer de suivre le mouvement » et observer s'il y a une différence ou pas et quelle partie semble la plus juste pour votre cheval. C'est vraiment une clé essentielle, se filmer et voir si on bouge avec le cheval ou si on reste figé et rigide et que du coup on se contracte. Évidemment, cette liste est très loin d'être exhaustive, sinon on serait tous des champions du monde. Si vous avez des conseils et que j'ai oublié certainement beaucoup de choses, eh bien dites-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre équitation au quotidien? Qu'est-ce que vous recommanderiez à un ami pour améliorer son équitation? Quels sont les conseils qui ont changé votre vie de cavalier? Dites-nous tout en commentaire. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications et soutenir le travail de Blooming Riders. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.